Gloire à Jésus. Victoire, 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 victoire. Bravo, bravo, bravo à tout le monde. Félicitations. Nous rendons gloire au Seigneur. Félicitations à chacun de vous. Béni soit l'Éternel qui nous a donné la force de faire ces 21 jours de jeûne et prière. Bravo, bravo, bravo. Victoire, victoire, victoire. Gloire à l'agneau. Gloire au roi des rois. Gloire au lion de la tribu de Juda. Gloire au rejeton de David. Gloire au prince de paix. À l'étoile brillante du matin. Au soleil de justice. À toi la gloire, Seigneur. Admirable conseiller. Nous te rendons gloire et honneur. Nous t'adorons. Nous te célébrons. Je ne sais pas à quelle heure vous allez tomber sur la vidéo, mes frères, mes sœurs. Mais comme on le dit, nous sommes à la gare. Nous sommes à la gare, nous sommes à la gare, nous sommes à la gare. Bravo, bravo, bravo. Waouh! Quel jeûne. Quelle puissance. Quelle onction. Oh, c'était puissant. C'était glorieux. Vous voyez, chaque année, chaque jeûne, nous montons en onction. L'onction s'augmente. Et ce jeûne-là, il était particulier. Et l'onction était avec nous durant tout ce temps-là, dans le train du jeûne. Nous avons vu des délivrances. Et vous allez constater. Nous avons vu des portes ouvertes. Nous avons vu le Seigneur changer le revêtement qui était sur certaines personnes. Nous avons vu le Seigneur changer les chaussures de certaines personnes. Nous avons vu des gens qui étaient comme si ils étaient sur une montagne, comme s'ils avaient gravi la montagne et puis se trouvaient au sommet. Nous avons vu le Seigneur faire tomber une pluie comme la bénédiction dans le train du jeûne. C'est-à-dire que nous sommes tous dans le même programme et nous avons vu la bénédiction descendre comme la pluie. Oh mes frères, mes sœurs, en tout cas, il y a eu beaucoup d'ouverture de portes, beaucoup de délivrances, de guérisons, de brisements de joug. Dieu s'est manifesté pendant ce jeûne et vous allez constater cela dans les résultats. Dans ta vie désormais, tu vas marcher avec cette présence divine. Tu vas marcher avec la présence de Dieu. Dieu a marché avec son peuple. Dans la journée, c'était une nuée. Dans la nuit, c'était une colonne de feu. Ça, c'est la manifestation surnaturelle de Dieu. De la même manière, à partir de ce jeûne, qu'il y ait un déclenchement du surnaturel dans vos vies. Qu'il y ait un déclenchement du surnaturel dans vos maisons, dans vos destinées, dans vos couples. Pour que ceux qui ne sont pas mariés se marient, pour qu'il y ait la paix dans les couples de ceux qui sont mariés, que le Seigneur, cas par cas, exauce chacun de vous dans le domaine du mariage, dans le domaine de la santé, qu'il guérisse ceux qui sont malades, qu'il libère ceux qui sont oppressés par les œuvres du diable, que le Seigneur proclame votre délivrance et la délivrance de vos familles. Mes frères, mes sœurs, que le surnaturel soit votre partage, que vos capacités surnaturelles qui ont été déclenchées dans ce jeûne vous accompagnent afin que chacun fasse sa percée, que chacun domine dans son domaine particulier, que chacun trouve son trône et qu'il règne, que chacun trouve son domaine et qu'il perce, que chacun trouve son chandelier et qu'il brille dans tous les domaines de sa vie. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné la vie pour que tu vives. Dieu t'a donné la vie pour que tu vives et que tu sois prospère, en bonne santé, que tu vives longtemps, que la joie soit dans ton cœur et qu'il y ait une bonne atmosphère chez toi, que tu réussisses dans tous tes projets, que la prospérité soit ton partage au nom de Jésus. Oh, c'est puissant. Le jeûne a été puissant. Le prochain jeûne, ce sera dans le mois de mai. Mais restez connectés à nos chaînes. On va vous faire l'annonce du programme qui va commencer le samedi 1er février
Voilà, ce n'est pas un programme de jeûne, mais c'est un programme d'entretien spirituel. Ça s'appelle le bus spirituel. Un programme de suivi spirituel de groupe. Il faut entrer aussi dans le bus spirituel. Mais vous avez quelques jours pour vous mettre à jour sur la lecture biblique si vous n'avez pas pu la faire. Parce qu'on commence le 1er février, le bus spirituel. Et vous pourrez aussi réécouter les enseignements du jeûne. Et vous pourrez proclamer avec les mêmes fiches. Oh, c'était tellement puissant. C'était tellement puissant. Donc, on vous laisse quelques jours et on va mettre en ligne une fiche pour le bus spirituel du mois de février. Il y a du nouveau dans le bus spirituel. C'est-à-dire quoi? On va faire le bus spirituel tout le mois et la dernière semaine, il y aura un programme qu'on appelle la semaine spirituelle. La dernière semaine qui va du lundi au dimanche, on fera une semaine spirituelle. Ce n'est pas un jeûne, hein? On ne va pas jeûner, mais il y aura un enseignement chaque jour et on va accélérer la prière et puis on va donner l'enseignement sur un thème. Voilà, qu'on va traiter toute la semaine et on va se retrouver en direct. Les autres mercredis, il y aura toujours les directs, sauf si on est empêché en voyage. Sinon, il y aura toujours les directs, mais on va vous avertir s'il n'y a pas de direct. Déjà, ce mercredi, il y aura le direct spécial témoignage. Donc, vous pourrez vous connecter. Et le mercredi d'après, il n'y aura pas de direct parce que je vais m'accorder un mercredi de repos. Et ensuite, on relance les directs parce qu'on sera déjà dans le bus spirituel. Et la dernière semaine complète, on fait la semaine spirituelle. On donne un thème, par exemple la prière, comme ça on traite ça sur une semaine, ou alors la méditation de la parole de Dieu, on traite ça sur une semaine, ou bien la guérison, ou bien les miracles, ou bien le mariage. Vous voyez un peu, on va traiter ça sur une semaine avec des vidéos chaque jour, mais sans jeûner. Le prochain jeûne, ce sera en mai. On va vous donner les dates. Si vous restez connecté à nos différentes chaînes, en tout cas, si vous avez envie de grandir spirituellement, si vous avez envie d'entretenir votre vie spirituelle, vous allez le faire parce qu'il y a toujours des enseignements. Donc, dans le bus spirituel, on ne fait pas d'enseignement tous les jours. Il y aura au moins 2 ou 3 enseignements par semaine, mais on vous donne les passages à lire chaque jour et un sujet de prière. Comme ça, vous maintenez votre liste de 10 sujets et vous priez toujours selon la formule 3RCSP. Chaque jour, vous faites votre programme et vous le suivez. C'est comme ça. On dit le bus, c'est-à-dire on est dedans, ce n'est pas accéléré comme le train, mais la vie spirituelle est maintenue. On a déjà mis en ligne une vidéo pour expliquer que tu ne peux pas faire un temps dans la présence de Dieu sans présenter ton sacrifice, sans présenter ton offrande d'action de grâce de fin de jeûne. Et comme nous sommes dans le jeûne des capacités surnaturelles, alors l'offrande là s'appelle l'offrande des capacités surnaturelles. Et donc, tu vas donner ce que selon toi est surnaturel. Tu pries et Dieu te met cela à cœur. Et alors, tu nous contactes par WhatsApp à ce numéro et de là-bas, ils vont te donner tout ce qu'il faut comme information selon ce que tu préfères. Si c'est un dépôt mobile, si c'est un transfert ou bien le RIB pour faire par virement, on te donne. Maintenant, il y a une autre chose qu'on appelle l'alliance financière. Après ton offrande d'action de grâce de fin de jeûne, tu peux décider d'être parmi ceux qui soutiennent cette œuvre régulièrement. Ça dit quoi? Chaque fois que tu veux donner à Dieu tes dîmes, tes offrandes ou bien des offrandes d'action de grâce, tu penses Église La Moisson. Donc, tu deviens un soutien régulier pour cette œuvre où chaque mois, tu as envie de donner à Dieu tes dîmes, tes offrandes. Tu nous contactes à ce numéro. Si c'est par virement, on te donne le RIB, tu le cales et chaque mois, ça part. C'est ton alliance avec Dieu et cette alliance, tu l'as fait avec l'Église La Moisson parce que tu es convaincu que ça vient de Dieu. Et vu le résultat que ça a dans ta vie, donc tu veux soutenir régulièrement parce que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Nous payons les locaux à chaque fin du mois, on paye le matériel, on paye les factures et tout ça. Et ce sont les dîmes régulières qui font face aux charges aussi régulières. Maintenant, les actions de grâce, ce sont des offrandes de circonstances. Comme par exemple, là, on a fini un jeûne, tu ne peux pas ne pas offrir à Dieu. Donc ça, ce sont les offrandes d'action de grâce. Par exemple, toi-même dans ta vie, tu viens d'avoir un examen, ou bien une promotion, ou bien un enfant est né, ou alors tu as échappé à un accident, tu es guéri,
tu étais hospitalisé, tu es sorti de l'hôpital. Tout ça, ce sont des occasions de dire merci à Dieu, pas seulement avec la bouche ou bien les mots, mais avec des offrandes d'action de grâce. Donc les offrandes d'action de grâce, ce sont des offrandes de circonstances. Je remercie Dieu pour quelque chose. Et je le dis avec mes mots, mais j'ajoute mon offrande. C'est comme ça, Thanksgiving. Donc, pour le jeûne là, c'est l'offrande des capacités surnaturelles. Tu dois dire, moi Seigneur, voici ce que je te donne, voici ce que je te donne, par rapport à là où je veux monter avec toi. Et vous faites l'offrande parce que c'est un principe pour boucler la boucle, pour pouvoir remplir cette condition spirituelle qui dit qu'on ne se présente pas à la maison du Seigneur les mains vides. Donc vous faites l'offrande, mais de manière concrète, ça va servir à quoi? On a fait la vidéo pour expliquer à quoi ça va servir. On est en train de mettre de l'argent de côté pour acheter une grande parcelle où on va construire après un grand centre évangélique qui sera utile pour nous tous et de génération en génération pour qu'on ait un coin où on va aller chercher Dieu et faire les formations pour que l'œuvre de Dieu là, on fasse en tout cas encore mieux. Parce que Jésus revient et c'est à nous qu'il a confié la mission, à tous les chrétiens, de faire de toutes les nations des disciples. Ça s'appelle la grande commission. Donc on doit faire notre part pendant qu'on est sur la terre. Donc Dieu nous a mis à cœur cela, le centre évangélique. Mais à côté de ça, nous on envoie des missionnaires pour pouvoir ouvrir les églises et on a aussi toujours les charges des églises déjà ouvertes. Donc quand vous faites vos offrandes d'action de grâce, voici à quoi ça sert. Et quand on aura finalement atteint le montant, on vous montrera la parcelle et on va passer à l'étape 2, la construction. C'est comme ça. Donc, faites parvenir votre offrande d'action de grâce et aussi rentrez dans l'alliance financière pour soutenir cette œuvre régulièrement. Et Dieu va se souvenir de vous et la récompense qu'il va nous donner, il va aussi vous la donner. Donc, dans tous les cas, que ce soit action de grâce, que ce soit action de grâce plus alliance financière, Dieu bénira chacun de nous parce qu'il n'est le débiteur de personne. Comme on dit là, crédit ne reste pas sur Dieu. Crédit ne reste pas sur Dieu. Il paye ses dettes. Donc, il faut l'endetter. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez. Si je ne veux pas menacer les dévoreurs là, dans vos vies. Donc, rentre dans l'alliance avec le Seigneur. Mais le jeûne est fini. Fais parvenir ton offrande d'action de grâce. Ça peut être maintenant. Ça peut être à la fin du mois. Ça peut être après. Ce n'est pas voilà, quelque chose où on t'oblige. C'est de toi-même. Donc, ce n'est pas une dette. Tu la donnes quand tu es prêt. Tu pries. Dieu te dit combien tu dois donner. Et tu pries pour demander des choses à Dieu. Parce qu'on ne sème pas sans espérance. Tu espères quelque chose. Qu'est-ce que tu espères en faisant ton offrande? Voilà. Et tu fais parvenir, tu nous écris à ce contact. Le guichet unique. Il y en a qui ont fait les jeûnes à chaque fois. Il y en a qui sont édifiés, mais ils ne viennent jamais au guichet unique. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et puis vraiment, le jeûne, il était puissant. Et chaque fois, on monte en fait. Chaque jeûne, tu vois, on va... L'onction croît, l'onction grandit, ça s'agrandit, ça se multiplie de gloire en gloire. Et je sais que le jeûne de mai, là, waouh, ça sera encore puissant. Parce que cette année, même le thème est puissant. Capacité surnaturelle. Waouh. Donc, l'enseignement, là, c'est pour boucler la boucle, voilà, des enseignements du jeûne. Mais tout va rester en ligne, donc vous pouvez réécouter. On a déjà mis en ligne un enseignement ce matin, voilà, pour aujourd'hui, mais on va faire la conclusion voilà, avec cet enseignement. Ensuite, on mettra en ligne une vidéo de bénédiction de fin de jeûne et puis une vidéo d'adoration, mais de louange pour dire merci à Dieu. Amen. Le thème de la vidéo est la capacité surnaturelle de dominer sur la terre. C'est le message de conclusion de notre temps de jeûne et prière. On va toujours enseigner, on va toujours mettre en ligne des enseignements. Mais là, c'est pour conclure le thème du jeûne. Mais le thème, c'est toute l'année. La capacité surnaturelle de dominer sur la terre. Et oui, nous avons reçu la capacité de manière surnaturelle. C'est Dieu qui nous donne la capacité de dominer sur la terre. Amen. C'est pour conclure l'enseignement du jeûne. Parce que le thème du jeûne était découvrir et utiliser les capacités surnaturelles en Jésus. Découvrir et utiliser les capacités surnaturelles en Jésus. Et on les a découvertes, toutes ces capacités surnaturelles. Il y en a encore plus. Quand tu parcours toute la Bible, tu découvres toutes ces capacités surnaturelles que les héros de la Bible ont dû manifester.
Donc, il y en a beaucoup. Maintenant, ce qu'on a découvert, c'est les essentiels. Et nous devons les manifester. Donc, le thème de la vidéo, c'est la capacité surnaturelle de dominer sur la terre. Le passage de base, Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Dieu nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Pourquoi? Parce qu'on est en Jésus. Parce qu'on a cru en Jésus. On a donné nos vies à Jésus. Donc, tu deviens enfant de Dieu. C'est Jésus-Christ seul qui a pu dire, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. C'est par Jésus-Christ que Dieu devient notre Père. Sinon, Dieu, il est notre Créateur, il est Dieu. Mais tu deviens enfant de Dieu quand tu acceptes Jésus-Christ, parce que le sang de Jésus efface tes péchés. Donc, c'est comme si on avait signé ton acte d'adoption. Donc, tu deviens enfant de Dieu. Tu as maintenant la capacité d'appeler Dieu Père. C'est pour ça qu'il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Maintenant, notre Père qui est dans les cieux, quand tu te reconnectes à lui par Jésus-Christ, tu retournes au plan originel. Au plan originel, c'est-à-dire le plan de l'origine. À l'origine, quel plan Dieu avait-il pour nous? Et aussi le plan original, le plan qui n'a pas été falsifié et qui reste le même. On va lire le plan là. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et qu'il domine. Nous avons reçu la capacité surnaturelle de dominer sur la terre. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui t'a donné la capacité de dominer sur la terre et dans tous les domaines. Tu ne dois pas être dans l'abaissement. On n'a pas dit de dominer les autres. On n'a pas dit d'assujettir les autres, de les maltraiter. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la domination. Dominer, ça veut dire que tu es chef quelque part. Tu es chef dans un domaine. Dieu a fait de toi, toi-même là, comme un roi dans un domaine précis. Donc, quand tu es dans ton domaine, tu domines. Et tu as la supériorité. Tu as l'honneur. Tu as la gloire. Dieu te la donne. Donc, ce n'est pas qu'on doit se dominer les uns les autres. Non. Dieu, c'est lui qui est l'être suprême. Et nous tous, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, chacun de nous est l'image et la ressemblance de Dieu. Et il dit quoi? Dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est-à-dire, Dieu, il n'a rien oublié. Il n'a rien oublié. Autorité dans l'air, autorité sur la terre, autorité dans l'eau, tout ce qui est sur la terre là. Ceux qui doivent dominer, ce sont les êtres humains. Maintenant, chacun de nous doit dominer dans son domaine bien précis. C'est pour cela que quand tu te donnes à Dieu, tu dois avoir une vie de prière. Tu dois lire la parole pour que chaque jour, il te guide. Pour que chaque jour, sa lumière t'éclaire et que tu trouves ton domaine et que tu règnes dans ce domaine. Tu dois trouver ton trône pour régner. Tu dois trouver ton chandelier pour briller. Tu dois trouver ton domaine pour pouvoir dominer là-bas. C'est ça que Dieu veut. Donc, notre contact avec Dieu, notre reconnexion avec Dieu, nous rend ce que Dieu nous avait donné au départ. Mais de manière surnaturelle, cette puissance-là, elle agit à travers toi. Mais il faut que toi, tu en sois conscient et que tu restes connecté à Dieu. Qu'est-ce qui nous amène à régner? C'est la présence de Dieu. C'est notre connexion avec Dieu. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas régner. La domination nous a été donnée par Dieu. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu perds ta domination. Au contraire, tu es dominé par tes sentiments, par les situations autour de toi, par les problèmes, par les maladies, par les malheurs. On ne maîtrise rien parce qu'on est physique. On a un esprit en nous, mais on ne maîtrise pas ce qui se passe de l'autre côté. Donc, quand tu te déconnectes de Dieu, au lieu de dominer, tu es dominé.
Tu ne domines plus. Tu es dominé. Tu es assujetti. C'est ça. Tout ce que le Seigneur nous a donné comme bénédiction. Genèse chapitre 1, à partir du verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, c'est parce qu'on est connecté à Dieu qu'on domine. Donc, quand on se déconnecte, on perd notre domination. Tout ce qu'on devait dominer là, c'est ça qui nous domine. C'est pour ça que des gens peuvent voir en rêve des poissons qui les poursuivent, des serpents qui les poursuivent, des oiseaux qui les poursuivent, du bétail qui les poursuit. Voilà, des troupeaux qui courent après vous. Est-ce que tu es connecté à Dieu? Parce que normalement, c'est toi qui as la domination sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur le bétail, sur ce qui rampe sur la terre. Toi, Dieu t'a donné la domination. Mes frères, mes sœurs, notre domination nous vient de Dieu. C'est Dieu qui a dit que nous allons dominer. C'est une capacité surnaturelle. Selon ce monde-là, on ne peut pas l'assujettir. De manière physique, les choses peuvent être faites. Mais c'est de manière spirituelle qu'on a une véritable domination. Tu peux avoir droit à quelque chose physiquement. Mais si spirituellement tu ne pries pas, on peut t'arracher ça. Tu peux avoir droit à un poste. Et spirituellement, on t'enlève dessus. Et physiquement, tu perds le poste. Tu peux avoir droit à quelque chose. Et tu ne l'as pas. Parce que spirituellement, on t'a fermé la porte de ça. Et ton évolution est stoppée. Le monde est spirituel avant d'être physique. Chacun de vous doit prendre la ferme décision de demeurer un homme, une femme de prière, de méditation de la parole de Dieu et d'obéissance à cette parole. Établissez votre programme afin que votre capacité surnaturelle se manifeste tous les jours. Dans la Bible, il y a eu beaucoup de miracles. Dès l'instant où tu as accepté Dieu par Jésus-Christ, tu reçois le Saint-Esprit. Et tous ceux qui ont fait les miracles dans la Bible, c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as le même esprit que toutes ces personnes qui ont écrit leur histoire dans la Bible et qui ont marqué leur génération. Tu as le même esprit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. On peut dire Esprit de Dieu, on peut dire Saint-Esprit, mais c'est l'Esprit du Tout-Puissant. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu reçois l'Esprit de Dieu. C'est le gage de ton salut. Mais l'Esprit de Dieu, c'est lui qui déclenche la puissance. L'évangile de Jean chapitre 1 au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est le passage de base de notre temps de jeûne et prière. Et ce passage-là dit que nous, désormais, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À l'origine, quand Dieu nous a créés, il nous a créés à son image, à sa ressemblance, il nous a donné la domination. Selon le passage de Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 qu'on a lu. Donc, nous avons reçu cette domination. Donc, cette domination, nous l'avions perdue avec le péché. Maintenant, quand on accepte Jésus-Christ dans notre vie, on retrouve cette domination. Donc, nous retournons au premier plan de Dieu qui est de dominer sur la terre. Donc, quand on regarde dans la Bible, tous ceux dont les histoires ont été écrites dans la Bible, qui ont marché avec Dieu, ils ont manifesté des capacités surnaturelles. Nous aussi, dans notre époque, nous devons manifester ces capacités-là. C'est ça qui montre que tu marches avec Dieu. Mais ce n'est pas eux tous qui ont fait des choses de manière à ce qu'on voit que ce sont des miracles. Il y en a qui ont eu juste des résultats dans leur vie de tous les jours, tels que Jacob. Jacob, c'est par les capacités surnaturelles qu'il a eu un grand troupeau. David, il combattait des animaux sauvages là-bas, mais les gens ne savaient pas. C'est le jour qu'il a combattu Goliath, puis ils ont vu que, il est aussi fort. Donc, les capacités surnaturelles, ce n'est pas qu'on va voir forcément, mais ça peut être des choses dans ta vie de tous les jours. Tu as des résultats, tu avances, tu sens qu'il y a une main qui t'accompagne. Et aussi, ça peut être des miracles. Des gens qui guérissent des maladies qu'on a dit que ça ne devait pas guérir. Ça, ce sont des capacités surnaturelles. Mais seulement, il faut qu'on soit attaché à Dieu. C'est pour ça que vous devez nourrir votre vie spirituelle. Pour que ces capacités-là, ces dons-là, puissent se manifester tous les jours
et que ça soit un témoignage dans notre génération de l'existence de Dieu. Nous avons des capacités surnaturelles en Jésus. Donc, restons connectés à Jésus afin de porter ces fruits-là et que le monde voit de la manière dont les Abraham, les Isaac, Jacob, les Moïse, David et tout cela, ils ont fait leur temps. Les apôtres Paul, Pierre, tout cela, ils ont fait leur temps et ils ont marqué par voilà, des signes. Nous aussi, à notre époque, nos vies peuvent être des signes de la manifestation de Dieu à travers nos capacités surnaturelles. Voilà, cher peuple de Dieu, le jeûne, il était puissant, il était glorieux. Recevez la paix de Dieu, recevez la vie de Dieu. On va mettre en ligne une vidéo de bénédiction de fin de jeûne. Il faut la mettre et proclamer avec. Il faut la mettre et prier avec. C'est fort, c'est puissant. Amen. Ça a été une joie pour nous de faire ce programme avec vous. C'est moi qui donne les enseignements, oui, mais je travaille avec le révérend, mon époux, le révérend Roger Seka, sur les enseignements et on vient les donner. Donc, c'est ensemble. L'église La Moisson, voilà, c'est nous tous ensemble qui faisons le travail. Recevez la grâce de Dieu. Nous disons que si ce travail-là vous touche, il faut rentrer dans l'alliance financière pour être ceux-là qui donnent leurs offrandes, leurs dîmes, leurs actions de grâce régulièrement pour que les charges soient prises en charge et que l'œuvre avance. Maintenant, tu as fini ton jeûne et prière, il faut que tu sacrifies. Ça, c'est l'offrande d'action de grâce de fin de jeûne. Ça s'appelle l'offrande des capacités surnaturelles. Donc, voici le contact qu'on appelle le guichet unique. Vous nous écrivez sur WhatsApp, vous aurez toutes les informations. Bravo, bravo, bravo. C'était puissant, c'était fort, c'était glorieux. Le jeûne a pris fin. Le prochain jeûne, c'est dans le mois de mai. Mais restez toujours connectés à nos chaînes. On commence un programme qui s'appelle le bus spirituel. Voilà, suivi spirituel de groupe. Ce n'est pas un jeûne, hein. Voilà. Et dans le bus spirituel, chaque mois, il y aura une semaine spirituelle. Donc, restez connectés. Vous allez recevoir la fiche et on commence le 1er février. Le mercredi, il y a un direct. C'est pour les témoignages. Toujours à la même heure sur les deux chaînes YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse. Voilà, ce sera pour témoigner en direct. Vous allez appeler. Dieu vous bénisse. On est à la gare. Bravo à tous. Félicitations. C'était fort. On est à la gare. Soyez bénis.